Donc, ben déjà ravi de vous accueillir tous. Donc, je suis content parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Et, euh, et bon, je suis pas surpris parce que on a des invités d'exception ce soir. Ben voilà, vous avez répondu présent. Il y en a d'autres qui vont se connecter au fur et à mesure. En tout cas, bienvenue à tous pour cette soirée. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans ma communication, ce soir, on va avoir le plaisir de recevoir 4 invités de prestige. Donc, les 4 invités sont Muriel Balanzi. Je commence par les dames, hein. Muriel Balanzi, voilà. Voilà. Bonsoir. Ensuite, Betty Saint-Jour. Je commence par les dames, hein. Merci, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Voilà. Giovanni, Nicolas. Merci, un bon visuel à tous. Hmm. Et puis, Grégory Saint-Jour. Bonjour, bonsoir Voilà. à tout le monde plutôt. Bienvenue à tous. Donc ce soir, on a la chance de pouvoir accueillir Muriel et Giovanni, déjà, qui sont 2 maîtres verriers. Et j'ai bien précisé de renommée internationale. Alors, je les connais, je commence à les connaître, et je sais qu'ils sont très humbles, mais j'ai voulu le souligner parce que ils ont une unicité, une typicité à plein de niveaux qu'on va explorer ensemble ce soir. Ils vont nous parler de leur parcours, de leur art, voilà, de ce qui les inspire. Et aussi, on va évoquer le lien et la rencontre avec les champs alchimiques, avec Grégory et Betty, parce que ça a été, de par vos discours respectifs, un gros coup de cœur, et ça s'est concrétisé dans la matière sur plein d'aspects. Donc ce soir, on va faire le tour de ces 4 invités. On va parler d'alchimie aussi, mais pas que d'alchimie spirituelle, on va parler de matière aussi. Et donc voilà, on a ensemble un petit moment à passer de 1 heure et demie, grand maximum. Vous aurez l'occasion de poser vos questions à la fin de l'émission. Vous pouvez déjà les poser dans le chat. Donc moi, je vais relever vos questions dans le chat. Je sais qu'il y en a qui sont plutôt à l'aise dans l'écrit, donc n'hésitez pas à solliciter le chat. Et ceux qui veulent parler directement et poser leurs questions directement à Muriel, Giovanni ou Greg et Betty, mais vous pourrez le faire. Il suffit juste de le mentionner dans le chat et puis je vous repérerai votre nom et puis je vous mettrai à l'antenne. Donc voilà. On va avoir aussi du contenu parce il y a des illustrations qui seront présentées, des photos, une petite vidéo aussi d'illustration. Et la dernière chose, c'est que c'est enregistré. Donc ce live est enregistré et sera après diffusé plus tard, soit en replay, soit voilà, pour Muriel, Giovanni, Greg ou Betty qui ont besoin. Donc voilà, donc sachez-le. Donc voilà, vous pouvez soit éteindre votre caméra si vous n'avez pas envie d'être apparaître en visuel, ou vous pouvez laisser votre caméra comme vous voulez. Mais sachez que c'est enregistré. Voilà. En tout cas, on va passer un super moment ensemble. Et alors, j'ai 4 grands bavards, donc on va essayer d'être synthétique. Et je vois qu'ils font déjà des petites moues, mais oui, vous êtes bavards, et tant mieux parce que c'est chouette, vous allez avoir plein de choses à nous partager. Est-ce que ça vous va, tout le monde? Très bien. Vous nous Super. en- vous entendez Super. bien? Il y a l'image, il y a tout? Oui, Oui. ok. Top. Bon, alors ce qu'on va faire, on va commencer. Je vais mettre un partage d'écran. Hop. Voilà. Donc, voilà la fine équipe, les 4 mousquetaires. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par donner la parole à Muriel et Giovanni, qui vont se présenter. Et moi, je vais commencer parce que voilà, j'aime bien la galanterie aussi. Je vais commencer par Muriel. Alors, Muriel, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton parcours, te décrire, et puis parler de ton art, ce qui t'inspire, voilà, tout ce qui t'inspire, et puis après parler de ton unicité. Voilà, qu'est-ce qui fait ta spécificité en tant qu'artiste? Parce que chaque artiste a une spécificité, et donc voilà. Donc, on est à ton écoute, Muriel.
Merci beaucoup à tous de l'invitation et puis vraiment de nous inviter à échanger, à partager autour des œufs, autour du verre, autour de l'art, autour de l'univers aussi, ce qui nous unit vers. Et donc moi, je suis artiste fermière. Donc je travaille avec un chalumeau et je fonds des cannes de verre. Et à partir de ces cannes de verre fondues, dans mon atelier, j'essaye de créer justement des microcosmes, des, des sortes de petites gouttes de tout ce que l'être humain et tout ce que la nature et tout ce que l'infini a pu créer de meilleur et de plus beau. Donc, en toute humilité, bien évidemment, mon travail est une sorte de témoignage pour donner envie de croire à la beauté, pour donner envie de vivre au milieu de la nature, pour donner envie aussi de partager, c'est-à-dire de partager ce qu'on a de meilleur en nous, ce qu'on a de plus beau, pour donner aussi un sentiment d'évasion qui soit accessible à tous. Et mes perles sont mon travail est une sorte d'initiation en voyage. Et c'est comme des petites gouttes de rêve qu'on peut garder dans sa poche, qu'on peut porter autour de son cou. Et peu importe en fait. Et l'idée, c'est que je persiste à penser aussi qu'un peu comme comme Betty Gregory, comme les Indiens d'Amérique, enfin comme toutes les personnes en fait qui travaillent sur les énergies, tout ce qu'on met en fait dans ce qu'on réalise, il reste inséré à l'intérieur et émane à l'infini tout l'amour que la personne y a introduit, tout le meilleur en fait de soi-même à ce moment de son existence. Et donc, ce sont en fait comme des sortes de pierres, en fait, un peu radioactives, c'est-à-dire qu'elles émettent des ondes qui sont actives. Et à partir de là, elles entrent en résonance avec notre être intérieur qui résonne en fait à l'infini avec l'être universel. Alors Muriel, moi la question que je me pose, c'est que on te sent animée, passionnée, et cette passion, elle te vient depuis longtemps, depuis petite, ou comment c'est venu en fait cette attirance pour le verre, pour cet art? Alors, moi, en fait, un peu comme tout le monde, mais peut-être moi plus particulièrement, je suis pleine de défauts. Et l'un de mes plus grands défauts, c'est qu'en fait, je suis passionnée par beaucoup de bienfaits de la nature humaine. C'est-à-dire, je suis passionnée d'art, je suis passionnée de musique, je suis passionnée de métaphysique. Enfin, vraiment, dès que je sens que un élément vibre, tout de suite, je m'y attelle. La passion du verre est venue plus tard. Elle est venue il y a environ 14 ans. Donc moi, j'ai changé de vie pour faire ce métier-là. J'ai choisi parce que j'ai eu vraiment l'impression qu'en fait, c'était le moyen d'expression artistique que j'avais toujours cherché dans ma vie et avec lequel j'allais pouvoir m'exprimer, j'allais pouvoir partager en fait ce qui me semblait être beau. Et à partir de là, je me suis vraiment lancée. Donc j'ai débarqué, c'est à dire parce qu'ici il y a des bateaux. J'ai débarqué à Venise il y a maintenant 14 ans pour initier cette nouvelle profession. Mais en fait, je me rends compte que tout ce que j'ai fait au préalable, prend sens en fait. Donc là aussi, je tiens à témoigner que même si on a l'impression d'avoir dans sa vie des passions disparates, de multiples points d'accroche, tout ça peut en fait se concentrer dans un point de fuite tant qu'on croit vraiment à l'appel du cœur, à l'appel de l'esprit.
Et justement, dans tout ça, qu'est-ce qui... tu as plusieurs inspirations et qu'est-ce qui fait ton unicité d'artiste, ta spécificité justement, et notamment dans ce domaine, dans l'art? Alors, ce qui fait ma particularité, l'idée, c'est que les personnes qui connaissent mon travail le reconnaissent aussi. C'est-à-dire que j'ai vraiment une touche très personnelle. Donc, pour un peu reprendre le concept précédent, c'est-à-dire que, étant passionnée d'art pictural, entre autres, j'essaye d'insérer un peu toutes les techniques picturales que j'aime, c'est-à-dire, bon, par exemple, les impressionnistes, ou bien le fauvisme. Donc moi, j'aime beaucoup la couleur, tout ce qui touche à la couleur, je pense effectivement que la chromothérapie fait du bien. Donc j'essaye de réinsérer les techniques picturales à l'intérieur du verre. Donc mon travail est très graphique, il est très minutieux, il est très patient, il est très organisé. Il est très vertical aussi parce qu'il y a vraiment une sorte de moment zen, un moment où je travaille. Il y a des moments de grâce, c'est-à-dire qu'on peut travailler toute une journée ou bien toute une semaine ou bien juste une minute. Et on sent, il y a un moment donné, il y a une sorte de vertical, on sent, il y a plus d'espace, il y a plus de temps. On est en harmonie, on est en communion. Et à partir de là, je suis sûre que ce qui va sortir, ça va être vraiment un moment de grâce. Après, il y a aussi, il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi beaucoup de recherches, il y a beaucoup de découvertes, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de moments où en fait on n'est pas satisfait. Donc il faut vraiment accepter tous ces moments de la création. C'est-à-dire que pardonnez-moi l'anglicisme, mais la création, c'est vraiment l'up and down, c'est vraiment les montagnes russes. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est en haut, on est là, on touche sa limite, on touche comment dire, on touche le doigt de Dieu un peu à la Michel-Ange. Et il y a d'autres moments où vraiment on est dans les abysses absolus, puisqu'on cherche, on doute, on désespère, et cependant, c'est vraiment ce côté de va-et-vient qui permet en fait le progrès et, et donc de pouvoir aussi révéler son propre style et après être parfaitement identifiable, puisque ici à Murano, les maîtres verriers disent que j'ai inventé, entre guillemets, un nouveau langage de la perle. Donc, en faisant justement de chaque perle un être unique, un être qui vit, un être qui vibre comme nous le sommes tous. Et du coup, comment tu travailles si quelqu'un vient te contacter et veut une de tes œuvres? Comment tu travailles justement? Alors, donc moi, je travaille principalement sur photo. C'est-à-dire que dernièrement, par exemple, j'ai une amie qui m'a envoyé la photo de sa sœur et elle m'a dit, voilà, j'aimerais bien que tu me fasses, que tu réalises une création pour ma sœur. Donc moi, j'ai estimé que sa sœur était un peu comme un jardin ensoleillé et un peu comme un champ de Toscane avec des grands champs de lentilles très colorés. Et à partir de là, moi, je l'ai visualisé. Et comme en fait, l'esprit est créateur, tout ce qu'on voit, on arrive à le mettre en matière, en quelque sorte. Et alors, moi, j'ai vu tout ça, donc j'ai sélectionné mes couleurs, j'ai regardé un peu ses yeux, comment elle est habillée, etc. Bon, histoire que quand même ça lui aille, quoi, que ça soit pas un simple moment d'intuition comme ça fugitive. Et j'ai sélectionné mes couleurs, je les ai mises ensemble et je me suis concentrée sur l'image que j'ai eue en fait quand j'ai vu cette personne. Et en l'occurrence, il est sorti autre chose. Et alors moi, bêtement, j'insiste, hein, c'est-à-dire que je me dis non, mais moi je la voulais plus lumineuse, je voulais plus d'orange ou plus de bleu, etc.
Et en fait, c'est toujours la même paire qui sort. Enfin, grosso modo, puisqu'en fait, moi, je fais que de 20 sur 1, je réalise que de 20 sur 1, qu'on dit que de l'exclusive, mais c'est toujours le même univers qui sort. Alors, à partir de là, moi, j'envoie des photos à la personne, je dis, bon, bah voilà, si la personne n'est pas satisfaite, on s'ajuste parfaitement. Mais en l'occurrence, j'ai quand même du mal à modifier, c'est-à-dire que réciproquement, j'avais créé une perle pour une personne, qui était une personne qui n'est plus présente parmi nous. Donc il était sorti une perle vraiment orchidée, une perle très mystérieuse, très mystique, très douce, une perle très silencieuse en fait. Et une autre amie arrive, elle me dit oui, j'aime beaucoup cette perle, est-ce que tu pourrais me la réaliser? Donc je lui dis oui, bien sûr, justement, j'ai les couleurs bien en tête, je réalise la même perle, et il est sorti la peau de d'azur, avec les mêmes couleurs. Donc en fait, c'est surtout une sorte de symbiose, une sorte de communion avec les personnes qui viennent, qui me permet de réaliser ça. Je travaille aussi beaucoup sur paysage. Donc, comme je le disais précédemment, moi, la nature me fascine. Je trouve qu'elle est d'une infinie beauté. Et donc, on peut toujours s'en inspirer. Je travaille aussi beaucoup sur tableau. Donc, aimant beaucoup la peinture, j'y trouve aussi beaucoup de sources d'inspiration. Ok. C'est vraiment une approche très personnalisée, du coup. Et tu rentres vraiment dans la finesse de l'interaction avec celui qui te commande l'œuvre, en fait. Donc, comme un miroir, en fait, que tu lui renvoies, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et dernièrement, d'ailleurs, j'ai aussi créé pour une amie qui s'appelle Tamayo Ikeda, qui est une concertiste internationale de piano. Et j'ai créé pour elle une perle correspondant à la couverture de son disque, qui était Chopin. Et c'était fabuleux quand même de pouvoir créer une perle comme ça, Chopin et Liszt. Et donc pour les leaders des Liszt. Et donc pouvoir créer une perle sur la musique aussi. Qui était vraiment inspiré donc à tous ces paysages. C'est le mélange des arts. Oui, voilà, vraiment. Alors, je vais te poser une dernière question, puis après, je vais donner la parole à ton homme. La question qui me vient, c'est comment tu vois l'évolution de ton art avec en même temps ta propre évolution personnelle dans ce que tu entreprends? Est-ce que il y a des choses que tu as envie de faire évoluer encore? Alors, l'idée, c'est que moi, je m'ennuie vite. Et il y a environ maintenant quelques mois de ça, j'ai regardé mes perles et je me suis dit, tiens, Muriel, voilà, vraiment, tu ne progresses pas. Il y a quelques années ou il y a quelques mois, tu faisais déjà ces perles-là. Et donc, là, pour reprendre le concept précédent, montagne russe, je suis au fond de l'abîme, oui, je ne vaux rien, etc., je ne progresse pas. Et j'ai découvert une nouvelle passion, c'est-à-dire que jusqu'à présent, j'ai été dépendante de la feuille d'or, de la couleur, etc. Et maintenant, je me suis découvert une nouvelle technique qui est la filigrane. Donc, c'est un verre qui est très précieux et qui donne un effet dentelle qu'on retrouve d'ailleurs dans bon nombre d'œuvres. Et en fait, comme c'est une matière qui est très difficile à travailler, parce qu'il faut qu'elle soit chaude, mais pas trop, parce que si elle est trop chaude, elle brûle, et ça donne un effet papier brûlé. Mais si elle n'est pas assez chaude, elle saute, ça tiendra. Donc, du coup, à chaque fois que j'arrive à toucher ma limite, entre guillemets, il faut que je me trouve une nouvelle passion, un nouveau centre d'intérêt qui va me permettre, en fait, je l'espère tout du moins, de passer à l'étape successive. Ok, pleine perspective en tout cas. Mais c'est un peu le propre des artistes qui sont en évolution, justement, de passer par du up and down et justement de se remettre en question, se réévaluer. Et c'est vraiment, l'art est un levier pour le développement personnel en tout cas. Enfin, moi, c'est ma conviction, mais
à travers ce que tu témoignes, on le voit bien, en tout cas. Après, c'est vrai que, pardon, je pense que quand on trouve vraiment le kairos de soi-même, c'est-à-dire l'endroit juste, avec la vibration juste, dans le moment juste de sa vie, eh bien, on est vraiment en croix, c'est-à-dire que on est à l'horizontale avec cette terre, mais on est à la verticale avec l'infini. Et ça apporte de la paix, ça apporte de la joie. Et je pense que il faut pas en avoir une culpabilité. On a presque une sorte de culpabilité au bonheur par rapport à toute la souffrance humaine, etc. Et j'en conviens. Cependant, comme il est prouvé que plus il existe de personnes heureuses sur cette terre, plus la vibration en fait du bonheur s'élève et la paix, l'amour et la joie règnent. Je pense qu'on a tout intérêt à diffuser ce moment de bonheur, d'autant qu'on ne sait pas s'il durera ou non. Donc c'est comme un cadeau du ciel, il faut l'accepter, il faut le partager et il faut le diffuser pour que en fait on sème du sourire, on sème du bonheur et qu'à partir de là, par ce rayonnement, les gens puissent être aussi heureux avec nous. Et merci beaucoup Muriel pour cette belle introduction.